Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, je le dis tout le temps, mais c'est sûr que du coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'adore lire vos précisions et je pense que ça peut aider d'autres personnes. Et c'est également un moyen de partager, d'échanger ensemble et ça, j'adore. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, ça m'encourage à continuer tout ça, à vous transmettre encore d'autres messages. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous découvrez la chaîne. Pour une consultation privée, il y a désormais mon site qui est disponible en barre d'infos. Mon site, c'est tout simplement les12oracles.com. Je viens de le mettre en ligne, donc j'espère vraiment qu'il vous plaira et ce sera plus simple pour vous de choisir vos créneaux horaires pour réserver, de voir ce que je propose comme autre service ponctuellement. En ce moment, je vous fais aussi des messages plus courts que les consultations téléphoniques qui durent habituellement 1 heure. Je vous fais des messages un petit peu plus synthétisés et sans passer par le téléphone ou voilà, en échange. Je sais qu'il y a des personnes que ça a intéressé, je ne le faisais plus, je pensais que c'était pas forcément quelque chose qui pouvait vous plaire. J'adore échanger avec vous, donc je trouvais ça plus simple de faire des consultations. Mais en ce moment, en tout cas, je vous propose ça pour essayer, pour voir ce que vous en pensez et pour voir si je le remets en place pour les mois suivants. Et voilà. Donc n'hésitez pas à aller visiter ça. Même si vous ne souhaitez pas réserver, ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre avis dessus. Donc pourquoi pas, si vous avez du temps, le visiter et ensuite m'écrire par exemple sur Instagram, c'est le plus simple. Mais vous pouvez aussi m'envoyer des mails. J'adore vous lire. Scorpion. Super. Vous avez cette carte magnifique avec le cœur et donc on parle clairement d'amour. Vous êtes sur le bon tirage. Attention, ici vous avez cette carte qui n'est pas forcément alors encourageante, je ne sais pas. Il faut savoir que comme ça, avec le cœur, pour l'instant, c'est pas non plus alarmant parce que, ok, c'est une carte de tension, de répétition, tout ce que vous voulez, mais c'est également, quand j'associe les deux ensemble comme ça, une carte qui peut vous montrer qu'il y a peut-être une grande attraction, une grosse attirance, une relation qui est peut-être très passionnée, mais c'est pas forcément une bonne chose ici. Le problème ici, ok, c'est l'engagement. Vous êtes sur quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Alors peut-être que c'est vous, c'est possible. Hein. Peut-être que l'engagement, ça vous parle plus, que ça vous plaît plus, ou que vous n'avez plus... Enfin, pour moi, il y a quand même des sentiments. Donc bon, j'allais dire que vous avez peut-être plus de sentiments, mais peut-être que vous voulez vous engager différemment, ou voir quelque chose par rapport à l'engagement, trouver un peu votre place avant de vivre quelque chose de grand, de fort. Peut-être que la relation, pour l'instant, est encore au stade de... voilà, de nouvelles relations, de flirt et que vous n'êtes pas prêt à ça. Vous avez besoin peut-être ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de penser à vous pour pouvoir réussir personnellement, réussir votre vie, réussir, ouais, vivre vos rêves, mettre des choses en place qui vous plairaient, ouais, des choses importantes. Grandir émotionnellement, gagner en sagesse. Vous avez besoin ici d'avoir une discussion importante, d'argumenter face à la personne pour qui vous avez ces sentiments, pour lui expliquer un peu les choses. Ouais. La stabilité ici, c'est un problème. Alors attention, ça peut être aussi un défi. Peut-être que vous vous dites, c'est bon, j'ai envie de me lancer maintenant, ou voilà. Bon, ici, on est plus sur des cartes d'indépendance, donc j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre indépendance. Clairement, si vous voulez quitter quelqu'un, dites-le lui. Si vous voulez stopper quelque chose, faites-le. Soyez honnête. De toute façon, ici, on voit que vous allez réussir à vous séparer avec cette carte ici du cercueil. Alors bien sûr, tous les scorpions ne vont pas se séparer, hein, mais c'est possible hein, que ce soit une séparation ici. Pour moi, vous prenez une voie très personnelle, vous pensez à vous, vous gagnez en indépendance, vous avancez. Enfin, là, c'est clair, il y a un changement dans votre vie. Vous aviez peur de risquer quelque chose par rapport à cet amour, à cette relation. Un couple qui a pu être très fort jusqu'à là, c'est sûr, mais c'est plus possible. Et là, vous osez peut-être enfin le dire, le faire. Vous avez besoin de poser des mots là-dessus, d'être honnête, d'être sincère. Cette carte, c'est pas forcément la carte des écrits. Pour certains, ça peut être des écrits, hein, bien sûr, une lettre, quelque chose qui fait pas forcément plaisir. Euh, mais, euh, mais ça peut être tout simplement un besoin de sincérité ici. Ouais. Vous savez que là, si vous le faites, si vous passez une étape dans votre couple, c'est pas forcément pour une séparation, hein.
ça peut être juste pour sortir de quelque chose qui va plus. Vous savez que c'est définitif, que ça peut être compliqué, que ça peut compliquer un peu les choses. Alors peut-être sur le plan relationnel avec d'autres personnes, peut-être entre vous bien sûr. Donc vous savez que c'est pas rien quoi de prendre cette décision. C'est c'est compliqué. Admettons que ce soit pour vous éloigner de la famille de l'un ou d'amis ou quelque chose comme ça, c'est pareil. Enfin, c'est pas forcément une séparation entre vous. Peut-être que justement vous vous dites, bon, si vous vous séparez de cette personne, pareil, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes dans le même cercle d'amis, voire pire, si vous êtes collègues, bah, ça va un peu compliquer les choses. Enfin, vous voyez, c'est assez dur pour vous ici d'accepter cette envie ou ce besoin d'en terminer avec cette personne. Il y a une carte qui vient de sauter. J'ai à peine eu le temps de les battre. Et c'est la rupture. Donc ça, c'est le conseil, cette carte. Donc, c'est clair comme message. Je vais quand même vous le lire. Je crois que je n'ai jamais lu cette carte aussi. J'ai dû la lire au début que j'avais cet oracle. C'était il y a très longtemps maintenant. Très, très, très longtemps, même je dirais. Mais, euh, mais ça me semble intéressant de vous la lire. Elle est là. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits, des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter, que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation, encore présente dans tes énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui une rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. C'est une certitude. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite.